Pardon. Et 3, et on démarre. Bonjour Valérie, bonjour Sylvie, bonjour Dorothée. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, Valérie, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. C'est Dorothée qui va rentrer en hypnose pour toi. Oui, On te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. d'accord. On Donc, t'écoute. je vais vous dire, j'ai un mal-être depuis l'enfance. Moi et ma jumelle, on n'était pas désirés par notre mère. Mhm. Donc, je me suis mariée, mon premier mariage, je me suis mariée à 16 ans pour fuir justement le milieu familial. Mais quand je dis le milieu familial, c'est pour fuir vraiment ma mère. Ok. Petite question Valérie, qu'est-ce qui te fait dire que vous n'étiez pas désiré? On vous l'a dit ou ça a été... Oui, Ok. non, 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 elle nous l'a dit. Vous êtes les seuls enfants que vos parents ont Non, eus? non, on a un frère qui a 9 ans de plus que nous. Mais lui, on a toujours dit que c'était le préféré de la famille. Il a été voulu. Oui, il a été voulu, lui. Ok. Donc, j'ai une haine prononcée contre ma mère et puis un papa qui était présent, mais qui n'avait pas son mot à dire, quoi. Castré. Sur, Castré. si notre mère avait décidé ça, lui, il n'avait pas à dire autre chose. D'accord. Même maintenant, quoi. J'ai 2 enfants, 29 ans et 23 ans, mais que je ne vois plus. Mhm. Donc, j'ai divorcé à l'âge de 28 ans de leur papa. Je me suis remariée en 2015 et là, je suis en divorce, ça fait 15 mois. Ok. Et ça faisait 19 ans que j'étais avec cette personne. Donc là, j'avais retrouvé, j'ai un compagnon, mais on est un peu en conflit parce que bon, c'est vrai que des fois, je pète les plombs pour un oui, pour un non. J'ai du mal à faire confiance, je suis jalouse. Mhm. Pourtant, c'est une personne qui m'aime énormément. Donc là, je suis retournée chez mes parents. Mais la vie chez mes parents n'est pas facile du tout avec ma mère. Donc, pour anesthésier ma souffrance, j'ai une addiction à l'alcool. Mhm. J'ai eu des problèmes de boulimie, mais ça, il y a des années. Et mon addiction à l'alcool, ça fait 5 ans depuis le décès de ma deuxième belle-mère. Ça m'a fait mal parce qu'avec elle, je pouvais tout. Pour elle, c'était comme si c'était une mère. D'accord. Voilà. Et je suis addict aussi aux cigarettes. J'en fume 30 par jour. Donc, je fais de l'asthme, de l'emphysème, des crises de tétanie, de tachycardie et de spasmophilie. La Et j'ai fait totale. la totale. Et j'ai fait 5 tentatives de suicide. Ok. Donc, j'aimerais vraiment m'en sortir parce que heureusement que ma sœur est là pour m'aider aussi. Pour m'aider parce que c'est dur. Et là, j'ai peur d'avoir perdu vraiment mon compagnon en qui j'aurais jamais dû être aussi méchante. Parce que des fois, je vais envoyer des messages ou je vais faire des choses que je ne me rappelle plus. Mhm. Ok. Quand il va me le dire, le lendemain, je vais lui dire non, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas moi qui. Quand tu envoies ce type de message, Valérie, Oui, c'est quand tu es, je vais utiliser un terme fort, quand tu es sous l'emprise de l'alcool ou pas forcément? pas forcément. D'accord. Donc tu peux très bien ne pas avoir bu et Oui, avoir des réactions qui vont dépasser ou qui vont être exagérées par rapport à la situation. voilà, exactement. D'accord. Oui, D'accord. oui. Et donc, moi, enfin, je vais dire que je me rabats sur, je suis une maniaque du ménage. Et ça me gâche la vie. Ok. Voilà. Parce La que, propreté. Oui. ouais, c'est toujours, il faut toujours briquer, briquer, briquer. Sinon, je peux pas être une journée sans le faire parce que sinon, je me sens très, très mal. Ok. Et je Et veux
je sers qu'à ça, quoi, c'est bien. Et quand on dit maniaque du ménage, mais ça va être également sur toi, Ah oui, parce qu'il y a des personnes qui vont se laver continuellement et vouloir être propre et on va se laver 20 fois les mains par jour, etc. Est-ce que mm, tu es un petit peu dans cette phase-là? oui, 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 je peux pas avoir un doigt qui soit gras si je prends Ok, un morceau de beurre, ouais. d'accord, ok. Autre chose? Ben, je crois qu'en gros, on a fait le tour, hein. Ok, parfait. Bien. Alors Oui, Valérie, si on a... oui, Vas-y, oui. dis-moi. T'aimerais partager la session avec Freddy, s'il peut, avec ton ami. Oui, j'aimerais oui, partager avec mon ami Session. la session. Ok. Donc on verra ça. Alors, on verra si on l'appelle dès le début ou si on l'appelle à la fin en fonction de comment ça va se dérouler, hein. D'accord? Oui, et je vous ai dit que je ne voyais plus je n'ai plus de nouvelles avec mes enfants, Oui, de mes enfants. tout à fait. Est-ce Et que tu veux qu'on les appelle également en fin de session? oui, 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 s'il vous plaît. Ok. Oui, Ok. Parfait. Prête? je suis prête. Ok. Il faut laisser sortir les émotions. C'est Oui, très bien. C'est très bien. Je vais juste vous demander maintenant d'éteindre, quand je dis vous, parce que je m'adresse aux deux, Ouais. d'éteindre le micro sur l'ordinateur. Essayez de parler? Ok, ça marche. Dorothée, on peut y aller. Prête, Dorothée? T'as ta bassine à côté de toi? Ok, moi aussi. Bien. Alors, je vais compter comme on a l'habitude de faire, Dorothée, de 3 à 1. Si jamais tu es en contact télépathique avant le 1, avec la partie subliminale de Valérie, tu me le dis, Dorothée. Mm. 3. Détendu, relax. Tu sens ton corps devenir léger. Chacune de tes cellules se protège. On pourrait dire qu'elles se mettent en autoprotection. Tu augmentes tes vibrations. Ton taux vibratoire, tu augmentes tes fréquences. Et c'est toi qui choisis sur quelle intensité tu veux que tes fréquences vibrent. Toutes tes protections sont au maximum. Tu te connectes à ma voix, Dorothée. Ma voix est un point d'ancrage pour toi. Tu pourras te déconnecter durant cette séance à chaque fois que tu en auras besoin. Si jamais tu te sens mal à l'aise, si jamais tu te sens en difficulté, tu te déconnectes immédiatement. Bien, Dorothée. Est-ce que tu vois quelque chose? Mm. Ouais. Dis-moi ce que tu vois. Je vois. Alors, Valérie? je sais que c'est Valérie. C'est. Elle m'apparaît comme un pantin désarticulé. Ok. Tu sais, ces marionnettes qu'on tire avec les fils, elle est là, complètement désarticulée. Ok. Dans quel lieu elle est? J'ai envie de te dire, elle est dans un lieu sombre qui lui est familier. C'est, je sais pas, c'est une chambre, c'est une pièce. Ok. Elle est toute C'est seule? sombre, oui, 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 elle est toute seule. Mais c'est quelque chose qu'elle connaît bien, Ok. ce milieu de. Et est-ce Je- que tu me dis qu'elle le connaît bien? Ça la rassure? Attends, j'ai des trucs qui arrivent là en bouche. Oui.
Alors, non, ça la rassure pas, mais c'est ce qu'elle connaît. Ok, Ça la rassure pas plus que ça, parce que... Mais elle est désarticulée et elle est très lasse de tout ok, ça. Elle est très, très lasse. ok. Est-ce qu'elle t'a vu? Alors, elle m'a vue, mais c'est tout. Il n'y a aucun signe de... Il n'y a pas d'approche. Ok, ok. Est-ce que tu es capable de communiquer avec elle dans cette situation ou pas? Moi, je peux communiquer avec elle, mais je la sens très, très faible, hein. Est-ce que tu préfères qu'on passe par... Énergétiquement. Ok. Est-ce que tu préfères, Dorothée, qu'on passe par la connexion Internet? Est-ce que c'est plus facile selon toi? Oui, on peut, oui. Ok. Il me semble, oui. Donc on peut faire une triangulation, c'est-à-dire que tu viens vers moi Ouais. et après tu te connectes à Valérie. Ah, ouais. Ok. C'est un peu plus facile comme ça. Ok. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'aide à s'en sortir? Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Ok. Est-ce qu'elle est... Tu sais, j'ai l'impression elle est là, mais elle n'est pas là, quoi. Elle est déconnectée de tout. Ok. Ok. Euh, Mais elle dit pas non non plus, hein, Oui, tu oui, vois. oui. J'entends bien, je le ressens bien. Elle est, à la limite, faites ce que vous avez à faire, je m'en fous. Tu vois, ça m'a l'air d'être ça. C'est Ok. Alors tu pourrais lui dire quelque chose. Lui dire que si elle nous donne les pleins pouvoirs, on pourra lui montrer ce que ça veut dire être libre. Et c'est elle qui choisira à la fin si accepter le travail qui a été fait ou revenir comme elle était avant. Mm. Qu'est-ce qu'elle te... Oui, mais c'est pareil. Elle sait tout ça. Ok. Elle le sait. Elle n'est pas forcément motivée, on va dire, pour... Ah, elle est désabusée. Ok. Ok. L'important, c'est qu'elle nous autorise à le faire. Oui. Ok. Parfait. Bien. Alors, tu m'as dit que tu la voyais... Ouais, elle est désarticulée. Elle est assise sur un lit, comme si, bah, comme rien d'ailleurs, en fin de compte. C'est une pièce qui est petite, qui est en hauteur. Mhm. Euh, il y a une lucarne qui est très très haut. Elle peut pas trop l'atteindre. C'est la seule lumière qu'elle peut avoir. Ok. Quand... Mais la porte est ouverte, elle peut rentrer, sortir de cette pièce. Elle n'est pas prisonnière, hein. Ok. Mais est-ce que justement elle en profite pour rentrer ou sortir ou elle reste dans cette pièce, elle? C'est à la limite le seul endroit où elle trouve un certain apaisement. D'accord. Si tu vas voir la lucarne, Dorothée, qu'est-ce que tu vois à l'extérieur? Bah, simplement la vie, quoi, en fin de Ok. compte. Ok. Pour revenir sur le fait que ce soit un pantin désarticulé, Ouais. est-ce qu'il y a quelqu'un qui, justement, s'occupe de la faire bouger? C'est c'est terrible les sensations que je les ressens pas, mais je les vois, si tu veux. Oui. C'est quelque chose de compliqué quand même, hein. Alors, je sais ce que tu vas me demander. Elle est articulée par quelque chose, bien sûr. Voilà, bien sûr qu'elle est articulée par quelque chose, mais ça remonte à sans doute très loin parce que là, quand je la regarde, ce n ce ne sont que des sensations
de, de blessure. Elle est blessée, il n'y a pas d'harmonie du tout, hein. Ok. Au niveau énergétique, Dorothée, quand tu la regardes, qu'est-ce que Ouais. tu... Rien, voilà, énergétiquement à plat, complètement à plat. Je peux même pas dire qu'elle est sur des réserves. Elle en a plus depuis longtemps. Je sais pas comment elle fonctionne d'ailleurs sans ça, parce que y a rien. Au niveau des émotions, est-ce qu'il y a des émotions qui prédominent en elle? Ah, la colère. Ok. Elle a une grande colère, mais qu'elle n'exprime même plus. Et comme tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, elle est remplie de colère. Ok. Elle est remplie de frustration. Elle est remplie euh, de culpabilité, de honte, j'ai l'impression que toutes ces émotions à basse fréquence qui passaient par là, elle se les est chopées. Parce que je sais pas laquelle elle a pas. Ok. Bien. Tu vois? Parce que à partir du moment où j'essaie de mettre le doigt sur justement l'émotion Ouais. la plus haute, c'est comme si tout d'un coup elle me regarde. Elle lève la tête et elle me regarde. D'accord. Donc c'est quelque chose dont elle a fait sienne, quoi. Tout ça, c'est ce qui la tient en fin de compte. On pourrait dire qu'elle est presque une éponge. Ah, oh là là, oui, oui, elle est une éponge, oui, oui, oui. Ok. Quand tu scannes son corps éthérique, qu'est-ce que tu vois, Dorothée? Je vois des points d'ancrage. Je vois beaucoup de points d'ancrage. Ok. Mais ils sont tous sur quasiment le même organe, c'est le cœur. Ok. La plupart. D'accord. La plupart, c'est sur le cœur. Il n'y en a pas sur la tête. C'est le cœur. Donc le point de départ des émotions. Ouais, c'est tout autour du cœur. C'est le cœur. Il n'y a guère que ça, hein, parce que je suis en train de regarder ailleurs. Il n'y a rien. C'est la première fois que je vois uniquement cet organe-là. Mais alors, il est rempli, hein. Ok. Alors, est-ce qu'elle est d'accord ou est-ce qu'elle peut te montrer ce qui l'a poussée, on va dire, à s'enfermer elle-même dans cette pièce? Elle me dit c'est le seul endroit où elle n'entend pas de cris, de pleurs et où elle peut s'apaiser. Ok. J'aimerais qu'elle t'emmène d'ailleurs, eh bien, où elle entend les cris, les pleurs. Tout ça vient d'où? Mais elle me montre la lucarne dès qu'elle est dans la vie. Ok. C'est quelque chose qui lui est difficile. Ok. Alors qu'elle t'emmène, Dorothée, à un moment donné où tout ce qui l'entoure a commencé à la déranger. Et quand tu y es, Dorothée, tu me le dis. Ça remonte à à tellement de moments. Le premier moment, la première fois. La toute première fois, Ouais. je remonte chronologiquement et même pour moi, c'est compliqué de suivre parce que c'est le peu que je vois, Ouais. on est dans cette triangulaire de sauveur, bourreau, victime. Ok. Quand tu me dis triangulaire, ça veut dire qu'elle est passée par ces trois phases-là ou elle Ah, fait partie d'une c'est phase? régulier, elle fait les trois. Ok. Donc elle est bourreau, elle est victime. Sauveur et victime. Ah ouais, Ok. ouais.
Mais elle est souvent deux ensemble, hein, parce que je vais te dire, le bourreau se pose en victime aussi, et le bourreau peut être le sauveur, et Tout à fait. hein, Tout on à n'est fait. pas, voilà. Mais cette triangulaire, quand on remonte chronologiquement certaines de ses vies, de ce que je vois, c'est ça. Et ta question était la première fois Oui. ou une des premières Oui. fois où effectivement, mais euh, je ne sais même pas quand c'est la première fois parce que ça a toujours été comme ça. Ah, ok. Ok. Si tu regardes, si tu prends la frise, Dorothée, Oui, et que tu cherches à un moment donné où elle était bien, oui, c'est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce que tu la vois? c'est un garçon. Ok. C'est un petit bébé. Je vois un petit bébé emmailloté, heureux d'être là, gazouillant, content. Ok. Voilà, tout va Finalement, un bien. peu de joie, ça fait du bien. Ah ouais, 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 le poupon qu'on a envie d'embrasser, quoi. Voilà. T'es sur Terre, Dorothée? Oui, 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 Ok. oui. Oui, oui. Quand tu avances dans cette vie où tu la vois, un bébé, quel type de vie elle va avoir? Ouais, c'est moins rigolo, ça aussi. Euh, Alors, d'après ce que j'ai remarqué et ce que j'ai Ok. vu, c'est un bébé qui a été trouvé. Ok. euh, Recueilli dans une famille assez pauvre, mais aimante, qui n'avait pas pu avoir d'enfants et qui l'ont élevé Hmm. comme leur fils. Ok. Voilà. Et quel type de vie elle va avoir? Une vie heureuse, une vie... Alors, oui, heureuse parce que c'est une famille aimante et que tout se passe bien. Ok. Ça tourne à un moment donné, quand c'est un jeune adolescent, euh, où effectivement je vois je vois des flammes, il y a un incendie, et puis et quelque part il perd ses parents là-dedans. Ok. J'aimerais que tu remontes un petit peu dans cette vie et voir pourquoi elle a été abandonnée par sa famille. La mère n'en voulait pas. C'était un enfant euh, adultérin. Ok. Son... Le mari de cette femme s'est rendu compte qu'elle était enceinte Oui, et était d'accord pour l'abandonner. non. Et... Oui. Mais si tu veux, il a été très partagé. Il aimait sa femme. euh, il aimait sa femme. Il était pas forcément prêt à accueillir cet enfant, mais c'est une décision de elle. Ok. Et elle l'a abandonné, préférant ne pas... Parce que c'était voir tous les jours. Cet enfant lui rappelait effectivement euh, quelque chose qu'elle voulait oublier. Ok. Quand tu regardes la situation, Dorothée, Mm, sur un niveau éthérique, oui, comment est-ce que tu la vois? La mère, le père, enfin, ouais. Mais la le mari mère, de elle cette est, elle femme? est très conditionnée par sa propre mère. Ok. Alors, justement, sa mère, à elle, c'est le matriarcat complet, hein, c'est elle qui décide. C'est elle qui décide. Ok. J'aimerais d'ailleurs te poser une question, Dorothée, parce que
j'utilisais un terme amusant, même si ça ne l'est pas, mais c'est amusant que tu me dises ça quand même, parce que tu n'as pas écouté les points. Non. Et Valérie nous disait qu'elle n'a pas été désirée par sa mère. Non. Et Elle que a rarement été désirée. et Tant dans qu'en- cette vie-là, Mm. d'aujourd'hui, en 2019, elle et sa sœur n'avaient pas été désirées. Et elle nous disait que, eh bien, même son père était, on va dire, soumis, Ah bah, castré. Ils ont utilisé un terme castré. oui, c'est tout à fait ça. Mais c'est ce qui il me. Alors, j'aurais peut-être pas été jusqu'à dire castré, mais soumis. Ça, c'est un bon mot, ça. Ok. Parce que ce mari, c'est pas sa décision, mais voilà, il laisse faire, quoi. Il laisse faire. Ok. Si tu prends les deux vies en parallèle, Dorothée, la vie que tu as vue du passé Ouais, et la vie d'aujourd'hui, ouais. comment ça se fait qu'ils aient autant de points communs, on va dire? Mais toutes les vies qui ont passé ont été des points communs. Ok. Parce que, comme je te l'ai dit, elle a très, très peu été désirée en tant qu'enfant. Elle est souvent arrivée par accident. Elle est souvent arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, hein. Ok. Quand tu me dis dans la vie où elle était bébé, Hmm. tu m'as dit je l'ai vue souriante, jolie, Le etc. poupon, oui, bah oui, le Oui. bébé était, voilà, Et quand tu regardes le bébé au niveau fruit de l'amour, vraiment, tu exact. vois. Quand tu regardes le bébé au niveau éthérique, comment est-ce qu'il est? Le bébé est nickel, hein, c'est pas lui qui a un problème. Ok. Qui a le problème? La mère. Pas la femme, la mère de la femme. La matriarche, là. Ok. Qu'est-ce qu'elle a comme problème, Dorothée? Bah, disons que pour nous, c'est un problème. Elle n'a pas Oui. de problème. Elle est très, je t'ai dit, elle est très dirigiste et tout passe par elle, c'est elle qui décide. Elle a un problème parce que elle est beaucoup versée dans tout ce qui est fiole, poison, magie, Ok. intention. Et est-ce qu'elle fait quelque chose justement contre ce bébé ou contre sa fille? Bah, son idée première était de tuer cet enfant. Sa fille lui a dit non, elle s'est Mhm. opposée à ça et elle lui a fait comprendre qu'elle préférait l'abandonner pour qu'il soit recueilli et qu'il ait une vie. Bon, mais c'est comme s'il y avait une damnation d'envoyer quand même Ok. sur cette lignée, tu vois? Quand tu me parles de lignée, ça va être sur tout ce qui va toucher Valérie dans toutes ses vies ou un Euh, peu plus ample? non, sur, on va dire la plupart de ses vies. Ok. Elle a eu quelques vies où je vais dire, elle était moins, moins attaquée par tout ça. Ok. Mais sur ce tableau où je vois ces différentes vies, c'est quand même lourd ce qu'elle a eu. Alors, j'aimerais que tu remontes, Dorothée, toujours, mais par Ouais, rapport à cette matriarche, ouais. et aller voir ce qu'elle a fait sur ce bébé. Il y a beaucoup d'incantations. Je vois beaucoup d'incantations et elle a fait travailler du monde extérieur Ok. parce qu'elle pouvait pas trop le faire elle-même. Elle avait un certain pouvoir là-dessus, hein, mais elle a fait travailler du monde. Sur ce bébé physiquement, elle a rien fait. Ok. Elle a simplement, on va dire, donné ses intentions et Et quel type d'intention Dorothée elle avait? c'est très méchant parce que en fin de compte, c'est comme pour elle, c'était un déshonneur. Elle a vécu ça comme un déshonneur. Ok. On a sali sa famille.
c'est quelque chose qu'elle renvoie à ce bébé, qu'il ne trouve pas sa place, qu'il 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 ressente ce déshonneur, qu'il ressente ce qu'il ne trouve pas la joie, qu'il ne trouve pas la paix, parce que pour elle, c'était ça. C'était la Ok. faute de ce bébé. Ce bébé est venu, il n'aurait pas dû venir. D'ailleurs, ma question, Dorothée, Mmh. pourquoi la faute du bébé et non la faute de sa fille? Donc la mère. Ah, mais parce qu'elle s'est pas posé cette question non plus. Je pense que quelque Ok. part, sa fille, c'était sa fille. C'était, On l'autorisait l'erreur. ouais, ce Ok. bébé, elle a vraiment tout focalisé, tout ce noir, ce mauvais, elle l'a focalisé sur ce bébé. Ok. J'aimerais, Dorothée, que tu remontes à la vie d'avant de ce petit garçon. Tu me dis ce que tu vois. Ah, c'est intéressant ça. Alors, je suis même remontée. Non, je suis remontée exactement à la vie d'avant. Ok. Cette matriarche, je la vois, alors ça a toujours un lien avec elle. Je la vois jeune fille, Ok. Cette matriarche. ouais, avec un jeune homme, proche d'être fiancé, Ouais. et ce visage ou ses yeux et ses lèvres de ce fiancé, c'était les yeux et la lèvre de ce bébé. Et maintenant, je comprends qu'effectivement, comme elle n'a pas pu épouser cet homme-là, Ok. il y a eu un transfert. Il y a eu comme un transfert. Quand elle a vu ce bébé, ça a été une bouffée de haine, une bouffée de colère qu'elle lui a mis dans le cœur. Et ça, elle ne l'a pas supporté. Ok. Voilà pourquoi elle a focalisé sur ce bébé et pas sur sa fille. Parfait. Parce que je pense qu'autrement, elle aurait certainement Elle se soit été, focalisée sur sa fille. oui, elle aurait été plus juste dans ses colères, on va dire. Ok, génial. Bien. Quand elle était ce jeune homme, comment est-ce Ouais. qu'elle était, Valérie? Et pourquoi ils n'ont pas pu se marier tous les deux, du coup? C'était une différente caste. Ok, C'était pas du tout socialement parlant, c'était impossible. d'accord. Comment est-ce qu'elle était, Valérie, dans cette vie-là? Énergétiquement parlant et ésotériquement parlant. Énergétiquement parlant, elle était très bien. Ok. Et sa partie subliminale, Et comment est-ce sa que tu la partie vois? subliminale, au diapason, hein, j'ai envie de te Bien. dire, Ok. au diapason. Alors, j'aimerais que tu ailles à la fin de sa vie, dans cette vie-là, dans la vie que tu es en train de voir. Dans laquelle? Parce que je suis Dans en la train vie d'en voir où deux elle là, était ce jeune homme. qui n'a pas pu épouser. Exact, Ok, tout à fait. d'accord. Comment elle va finir sa vie? Seule. Ok. Et où est-ce qu'elle va, Dorothée? Où est-ce que sa partie subliminale va quand le corps physique meurt? Il va dans ce bébé. Il attend. Ok. Je le vois attendre. Et pourquoi dans ce bébé? Est-ce que ça a été son choix ou est-ce que ça a été piloté? Non, ça a été piloté. Par qui, Dorothée? Ça a été piloté par
C'est très particulier, cette haine Oui, qu'elle a eue, cette blessure, cette tristesse qu'elle a eue. C'est comme si tout d'un coup, euh, ça appelait un petit peu de monde, tu vois. ok, Voilà. d'accord. C'était la faille, je pense. Parce que quand elle n'a pas pu épouser ce jeune homme, on l'a forcée à épouser quelqu'un d'autre. Bon. Oui, tout à fait. Mais au fond d'elle, elle était morte, quoi. Ok. Mais quand tu me C'était, dis, quand tu me parles de cette femme et de ce jeune homme, qui est Valérie dans cette scène? Le jeune homme ou la c'est le femme? jeune homme. Non, non, c'est le jeune homme. Ok, C'est le jeune homme. Mais je te parle, tu me demandes ésotériquement après oui, ce qui se passe. Et c'est toute cet agglomérat de tristesse, exact. qui a agité comme une cloche quelque chose. Et là, je vois arriver effectivement des pensées, je vois arriver des petits fils conducteurs, Ok, voilà, ok, qui vont aller faire leur travail, ça c'est clair, qui vont aller faire leur travail. Et ce bébé, il attend tranquillement, quasiment une vie, ou une bien. génération, ou 2 générations, Et avant comment est-ce de que, revenir, tu vois? exact, comment est-ce que Valérie ressent justement toutes ces pensées, etc. Parce que si, on va dire, En 2019? non, 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 toujours dans la vie passée. d'accord. Parce que le fait que son incarnation dans ce bébé a été pilotée, Ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'elle accepte tout ça? Toujours au niveau subliminal, hein. Pourquoi elle accepte de revenir dans ce bébé? Oui, ou alors qu'est-ce qui fait que ben, elle accepte d'être pilotée? Elle se rend pas trop compte qu'elle est pilotée. Ok, Elle se rend pas trop. Alors, honnêtement là, tu sais, c'est comme si on ouvre une porte et on lui dit, on lui montre la porte. Je veux dire, oui, elle s'est pas posé cette question-là. Après, ce qui lui a peut-être fait décider ça, c'est qu'il y avait encore un lien avec cette fiancée qu'il a eue. d'accord. Voilà, c'est peut-être ça qui l'a décidé. Quand tu me dis qu'il y a eu après beaucoup, il y a pas mal de personnes qui se sont présentées. Quel type de personnes se sont présentées qui ont après interféré, qui ont piloté cette incarnation et qui ont après interféré? Qu'est-ce que tu vois, Dorothée? Ce sont pas vraiment des personnes, hein. Ok, Tu sais, je vois des fils, bouger tout seuls là, tu sais, des trucs, des bouts de fils quand qui tu rentrent, qui touches un de ces sortent, fils, qui ah! Oui, non, mais quand tu en touches un de ces fils, Dorothée, qu'est-ce ouais, que au niveau de l'ADN ou autre, ça peut être? je faut vraiment que j'aille toucher ça? Non, si tu veux. Si tu te sens pas à l'aise, non. Non, non, je vais le faire, mais ça n'a pas de forme Ok, plus que ça. Si tu veux, c'est surtout ce qui le compose qui est terrible parce que d'accord, c'est une intensité telle de, de colère, de haine qui persiste, quoi. Tu vois, d'accord. c'est vraiment ça. Si tu regardes Tu ces touches l'abîme complet c'est un abîme, ce sont des abysses de tristesse. Ok. Quand tu regardes ces fils, Dorothée, est-ce que tu peux voir d'où ils arrivent?
Je les vois pas connectés entre eux. Ok, Je les vois indépendants. Je les vois indépendants. d'accord. Euh, je sais ce que tu cherches, mais non. Ouais, ouais. C'est vraiment, là, on est vraiment dans la force de la pensée. Ok, ok. Tu vois, quand je te dis, tu touches ça, c'est la pensée plus, c'est le cœur de toute intention. D'accord, Et ça n'est pas relié. Ces fils ne sont pas reliés. Par contre, ils- ils- quand ils passent devant toi ou qu'ils sont autour de toi, ils sont toujours plusieurs. Mais ils ne se touchent pas. Mais ils font d'accord. leur travail. Ils font leur travail. Voilà. Ok. Alors, j'aimerais que tu puisses aller parler, Dorothée, à ce jeune homme, à sa partie subliminale, Ouais, avant que tout ça arrive, ouais, et que tu lui montres ce qui va se passer. c'est fait. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que tu veux qu'il en pense? Il le voit. Il le Est-ce voit. est-ce Il- que, est-ce qu'il est satisfait de ce qui va Absolument se pas. passer Non, après? non, non, c'était pas du tout ce qui. Enfin, c'est clair que non. Ok. C'est clair que non. La partie subliminale de ce jeune homme, au moment où tu le regardes, qu'est-ce qu'elle émane? Même au niveau des fréquences et au niveau des Énormément de émotions. culpabilité, c'est impressionnant. Ok, De honte, de culpabilité, Ouais. ok. Maintenant, si on revient en 2019, Dorothée, Mm. à côté de la partie subliminale de Valérie, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ce qu'on vient de voir? Ben, elle l'a vu. Est-ce que ça a changé quelque chose dans son comportement ou dans ses vibrations au niveau éthérique? Alors, dans son comportement, pas forcément, mais ce n'est plus un pantin désarticulé. Ok, C'est déjà bien ça, exact, tout à tu fait. vois. Alors, c'est déjà bien parce que ce que je ressens, c'est toujours très lourd, c'est toujours très triste, c'est toujours très sombre, mais c'est cohérent. Voilà, Ok. c'est. Maintenant qu'elle a vu tout ça, est-ce qu'elle a envie d'avoir une vie différente en se débarrassant de tous ces souvenirs du passé, de l'influence que cela a sur sa vie d'aujourd'hui? Oui. Ok. Alors, on pourrait déjà commencer, si la partie subliminale de Valérie est d'accord, par les émotions à basse fréquence. D'accord. En commençant, peut-être, tu vas me dire Dorothée si c'est utile de faire le fameux puits de lumière qu'on fait d'habitude. Oui, 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 oui. Est-ce que la partie subliminale de Valérie est capable de le faire ou tu es obligé, il faut que tu l'aides? Je vais le faire. Ok, ok, Non, elle est capable de pas grand-chose. ok, Elle est épuisée, elle est ok. fatiguée, elle est blasée. On va lui redonner des forces après. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Tu sais, Bien, c'est comme si je la prenais, que je la posais là, elle reste là. Enfin, c'est. oui. Ok, une poupée. Bah oui. Mm. Bien. Maintenant qu'elle est dans ce puits de lumière, Dorothée, Ouais. tu peux lui demander qu'elle commence, si elle en a la force, hein, sinon on va Mm, faire autrement, mm, à regarder toutes les émotions négatives qu'elle a, enfin à basse fréquence qu'elle a dans son corps. Tu m'as parlé de culpabilité. Est-ce et- que en 2019, elle en a encore? oui. Alors, si elle a envie, elle pourrait commencer par s'en débarrasser. Elle en a même régulièrement d'ailleurs. Ok. Mm. Est-ce qu'elle arrive à s'en débarrasser? C'est compliqué, mais ça sort. Ok. C'est compliqué parce que c'est quelque chose qu'elle a quasiment toujours eu. Mhm. Donc c'est un compagnon, hein. Ok. Mm.
Oui, c'est bon. Est-ce- Après, est-ce qu'il y a des peurs, des Oh, des angoisses, oui, mais de la colère. Ok, Je te dirais ce qui est après aussi gros, c'est la colère. ok. Alors qu'elle se débarrasse également de cette colère, tout en lui expliquant qu'en ce moment, en se nettoyant de cette manière-là, elle fait de la place pour qu'elle puisse avoir des émotions à haute fréquence. Oui, c'est bon. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse autre chose, Dorothée. Elle a commencé à se nettoyer. Mm. Pour un petit peu la stimuler, on va dire, à continuer. Est-ce que tu pourrais lui faire sentir ce que ressentait ce jeune homme quand il était bien? Oui, Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce que ça lui fait? la peur. Pourquoi? Je Qu'est-ce ne qui sais pas. crée sa peur? Elle connaît pas. Elle ne sait pas. Ok. Elle a peur par rapport à l'énergie ou par rapport à ce que cela pourrait déclencher? C'est surtout ce que ça pourrait déclencher. Ok. Alors, tu pourrais lui dire ceci, Dorothée, que c'est un jeu, que si, une fois que tout le nettoyage sera fait, elle a encore peur et elle est mal à l'aise, elle pourra tout éliminer et repartir à zéro. Est-ce qu'elle est d'accord pour essayer de Oui, d'être bien comme ce jeune garçon? oui, oui, oui. Ok. Alors, elle va pouvoir continuer à faire son nettoyage. Qu'est-ce qu'il y a après la colère, Dorothée? La honte. Ok. Alors qu'elle se débarrasse également de cette honte. Maintenant. C'est Et bon. quand c'est... Ok. Mm. Bien. Comment son corps éthérique réagit, Dorothée, à ce nettoyage? Je pense que ça doit être douloureux. Ok. Je le sens en douleur, mais tu sais, ces douleurs où on sait que c'est pour le mieux, quoi. Donc, Oui. Un mal pour un bien, comme on dit. voilà, c'est pas. Mais je sens que c'est douloureux tout ça. Et au fur et à mesure qu'on nettoie ça, Mm. qu'est-ce qui se passe avec tous ces fils? Ils sont toujours là, mais je les vois de plus en plus fins. Ok. Ok. Avant qu'on continue le nettoyage, Dorothée, je vais te poser certaines questions. D'accord. Toujours en regardant la partie éthérique de Valérie. Elle nous a dit que dans cette vie, elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Ouais. Est-ce que tu vois une cause ésotérique là-dedans? Oh oui. Alors, je, je, je vais vite remonter sur quelques vies où effectivement, c'était une manière pour elle de fuir. Ok, Alors, non, fuir, c'est peut-être pas le bon mot. Pas de fuir, mais c'était une manière d'arrêter de souffrir. Voilà. d'accord. Elle prenait pas la fuite, mais c'était la seule manière qu'elle avait trouvée pour arrêter ce cercle vicieux Pour mettre fin à sa de souffrance. pensée, de colère, parce que ça, c'est quand même un dénominateur commun. Ok. Mm. Elle nous dit qu'elle est addict à la cigarette et à l'alcool. Ben, ce sont des outils quelque part qui lui permettent d'avoir moins mal à un moment. C'est un pansement sur une jambe de bois, mais ce sont ses pansements. Ok. Ce sont ses pansements, mais j'ai envie de te dire, si elle veut vraiment, euh, à un moment donné, essayer de s'en débarrasser, ça sera très bien. Ok. Ok. Elle nous dit qu'elle est très en colère par rapport à sa maman. Oh,
Est-ce que justement cette colère, Dorothée, tu Mais l'as ressentie c'est quand... la, tu sais, la colère, c'est la Kundalini, c'est cette fameuse colonne vertébrale Oui, qui, en fin de compte, de vie en vie, la tient debout. C'est ça, sa colère, c'est terrible. ok. C'est sa béquille, donc elle est en colère, bien sûr. Bien sûr Est-ce qu'elle est que en colère. est-ce que cette colère remonte quand le bébé a été abandonné? Ah bah bien sûr. Parfait. Elle nous dit aussi que... Alors, attends 2 vas-y. secondes. Elle remonte au bébé abandonné et pourtant ce bébé était un poupon que tu avais envie Tout à fait. de prendre et tout ça. Heu, Elle n'avait pas encore fait son œuvre, cette colère. Ok. On est d'accord? Ces fils l'ont entourée au fur et à mesure mais cette colère est surtout venue à partir du moment où il a perdu ses parents dans cet incendie. D'accord. Parce que c'était un abandon, un autre abandon Tout et à là, fait. tout d'un coup, il y a une mémoire qui s'est réveillée. C'est Exact. voilà, j'ai voulu remettre ça en place quand même. Ok. Elle nous dit aussi qu'elle est jalouse. Et tu veux que je te dise quoi? Elle est jalouse. C'est un pan, je veux dire, à partir du moment où on fonctionne avec, je t'ai dit tout à l'heure, bourreau, sauveur Tout à fait. et victime et là, on a un autre triptyque qui est culpabilité, colère et honte. Exact. Forcément, il y a de la jalousie parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a et qu'on le perd parce on est en colère et on est en colère, parce que, on se sent coupable et on se sent coupable parce qu'on a honte. Je veux dire, bon, C'est un cercle vicieux, hein. c'est une des conséquences, la Ouais. jalousie. Et C'est c'est une des bien. conséquences parce qu'avec cette manière de fonctionner, les personnes en face, bah, prennent peur aussi. Tout à fait. Donc ont tendance un petit peu à mettre de la distance. Donc ça va alimenter cette peur d'abandon et cette peur d'abandon va entraîner de la jalousie. C'est bien plus que tu m'expliques tout ça, parce Mmh. que quand elle m'a parlé de jalousie, elle m'a surtout parlé de jalousie par rapport à son nouveau compagnon. Oui. Donc ça explique bien le pourquoi de ses réactions. Elle nous dit aussi qu'elle n'a pas du tout confiance en elle. Comment veux-tu qu'elle ait confiance en elle? Tout à fait. Et qu'il y a quelques années de ça, elle a été boulimique. Ah oui, histoire qu'on la remarque. Mmh. Bien. Elle est également maniaque du ménage. Tous les jours, ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Et sur elle aussi. Mmh. C'est une manière aussi de se faire mal ça. Ok, Ouais. bien. Tu vois, elle nous a dit même expliqué que par exemple à 16 ans, elle s'est mariée pour fuir la maison, pour fuir ses parents. Mmh. Je pense plus sa mère que son père. Je Tout à pense que fait. son père est plus soumis. Oui, exact, Ben, on reproduit exactement un schéma, bien connu, exact. mmh. Et puis tu vois, elle nous a dit, quand elle a des réactions qui peuvent être, qui sont démesurées par rapport à la situation, Elle est en colère? ouais, mais elle oublie. C'est-à-dire que si les personnes lui disent le lendemain, bah, tu m'as dit ça, tu t'es comporté de telle manière, elle va lui dire, par exemple, non, c'est pas vrai. Même si, quand elle s'est mise en colère, elle n'est pas sous l'emprise de l'alcool. Oui, bah, tu vois cette force de pensée comme elle est importante? Exact. Elle te fait faire tout et n'importe quoi. Je veux dire à partir du moment où vraiment, tu crois et tu es alimenté par ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est normal. OK. Bien. Alors, on peut revenir maintenant en 2019 Mmh. et continuer le nettoyage. D'accord. Alors, en continuant le nettoyage, elle va pouvoir continuer à se débarrasser de toutes ses émotions à basse fréquence. Qu'elle le fasse complètement, qu'elle se débarrasse de toutes ses émotions à basse fréquence. C'est fait. Et qu'elle aille, plutôt que non, on va pas la faire se déplacer. Est-ce qu'il y a des formes pensées, Dorothée? Je te dis, elles sont toujours là, mais c'est très, très fin.
Ok. Elle pourrait alors justement se débarrasser, c'est-à-dire un petit peu, on va dire, faire la paix avec son passé. Faire la paix avec cette femme qu'elle n'a pas pu épouser. Mm. Faire la paix également avec cette autre femme qui l'a abandonnée, qui est toujours la même en réalité, hein. Mm. Est-ce qu'elle a la capacité de faire la paix? Oui, maintenant elle l'a. Bien. Alors qu'elle le fasse un petit peu comme si elle pourrait dire à cette personne, je te pardonne. Je te pardonne de ce que tu as fait, de ce que tu as dit, des conséquences que cela a eu sur ma vie. Je te pardonne. Parce que pardonner est différent de justifier. Pardonner veut dire se libérer. Elle pourrait même faire la même chose avec cette grand-mère, la patriarche. La matriarche. Matriarche, pardon. Et qu'elle lui dit, je te pardonne. Je te pardonne pour ce que tu as dit, pour ce que tu as fait, pour les conséquences et ce que tu as fait faire. Et les conséquences que cela a sur ma vie. Je te pardonne. Parce que pardonner est différent de justifier. Pardonner veut dire se libérer. Et on pourrait même faire autre chose, Dorothée. Tu vas me dire si c'est quelque chose qui pourrait nous aider. Demander à la partie physique de faire la même chose. Oui. Ok. Alors on va demander à Valérie, la partie physique de Valérie, celle qui nous regarde Mm. par Skype, de fermer les yeux. Et de répéter ce que je vais lui dire dans sa tête. Je vous pardonne. Je vous pardonne pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez dit, pour les conséquences que cela a eu sur ma vie. Je vous pardonne. Sachez que pardonner est différent de justifier. Je vous pardonne parce que j'ai décidé aujourd'hui de me libérer de tous ces poids du passé, de me libérer de tout ce qui m'empêche d'avancer, de me libérer de tout ce qui m'a bloqué, de me libérer de toutes ces chaînes qui m'ont handicapé. Et Valérie, toujours avec les yeux fermés, pourrait voir tous ces liens se couper maintenant, comme si elle prenait un énorme ciseau, qu'elle coupait tous les liens négatifs avec toutes les personnes qui ont eu un impact négatif dans sa vie. Maintenant, profondément. Alors pendant que Valérie continue, nous, on va pouvoir avancer, Dorothée. Est-ce que ce que l'on vient de faire a eu un impact sur la partie subliminale? Oui, oui. Très bien. Alors maintenant, on va pouvoir faire autre chose, Dorothée. Maintenant que la partie subliminale s'est débarrassée de ses basses fréquences, on va pouvoir augmenter les fréquences. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir se connecter à une émotion qui lui plaît, une émotion ou à une situation qui lui a fait plaisir. D'accord. Qu'est-ce qu'elle choisit, Dorothée? C'est marrant parce qu'elle vient de me dire pardonner, ça résonne. Dans pardonner, il y a donner. Et elle veut rester dans ce don Ok, ok. Le don à elle-même ou à elle-même. Non, non, Ah, à bien, elle-même. bien. Eh bien, qu'elle le fasse, Oui. qu'elle se connecte à cette vibration et qu'elle la fasse vibrer dans tout son corps éthérique. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vois, elle reprend de la consistance. Bien, Et puis, je la vois grande dans cette pièce. ok, Plus petite, je la vois grande. parfait. Est-ce qu'elle de sortir de cette pièce? Oui. Ok. Alors elle pourra le faire quand elle le voudra. Pour aller maintenant visiter le monde et être bien. Quand tu regardes maintenant toutes les formes pensées, les fils qu'il y avait, qu'est-ce qui s'est passé, Dorothée? Alors, à un moment donné, il y a eu une pelote qui s'est fait avec ça. Ok,
et qui est parti. Bien. Et tout ce qui était, on va pouvoir l'appeler magie noire, on va l'appeler comme ça, qui a été faite par cette matriarche. Bah, quand elle a coupé, ça a été coupé, ça. Ok, parfait, très bien. J'aimerais alors que la partie subliminale de Valérie contrôle sa sphère énergétique. Que tout est en place, que tout est bien protégé, qu'il n'y a aucune faille, aucune fêlure. Non, c'est bon. Bien. Alors elle pourrait se projeter dans son avenir, de la manière dont elle le veut, au travers d'un écran, en ouvrant une porte, peu importe. C'est elle qui choisit. Et voir son avenir avec ces nouvelles conditions. Comment est-ce qu'elle le voit, son avenir? Bah, écoute, il est un peu plus apaisé Ok, et ses vibrations de basse fréquence n'étant plus aussi grosses, je veux pas dire qu'il y en aura plus, mais elles ne seront plus décisives ok. dans ses actes. Les colères, les choses comme ça qu'elle avait. Elle en aura, mais c'est comme si à un moment donné, il y a une clochette qui va se mettre en place Ok, en lui disant t'as pas besoin de te mettre en colère là. ok. Voilà. Donc elle pourra Tu vois, changer sa ça manière risque de faire. de retomber comme un soufflet, sa colère. Tu vois, elle va se retrouver un peu con après parce que c'est. c'est- Voilà. Ouais, moi je la vois vouloir monter la mayonnaise et puis arriver en haut, fait bon, non, en fin de compte, non. Bien. Donc, Par rapport ouais. à ce manque de confiance qu'elle avait, Ça- cette image, on va dire, déformée d'elle-même. C'est compliqué d'un claquement de doigts de revenir sur quelque chose de tout à fait positif quand on n'a jamais trouvé ce que c'était le positif. Mais je vois cette route beaucoup plus douce Ok, parce qu'elle va. C'était quand même assourdissant ce bruit de culpabilité et de colère, hein. ok. Donc elle va entendre un petit peu autre chose et puis elle va être à l'écoute d'elle-même pour changer, Bien, hein. bien, bien, bien. Par rapport à l'alcool, au tabac, est-ce qu'elle voit un changement? Ça, moi j'en vois un en tout cas. Ok, Moi j'en vois un. bien, parfait. Est-ce que ce changement est lié également à la volonté du corps physique? Mais il sera complètement lié avec ça. Bien. Alors on pourrait faire quelque chose. Je vais redemander à la partie physique de Valérie de refermer les yeux et d'écouter ma voix, de se connecter à ma voix. Chaque mot, chaque phrase que je vais prononcer sont là pour t'aider, Valérie, pour te permettre de te débarrasser de ces addictions. Alors tu pourrais, là aussi, couper tous les liens qui te lient à ces addictions. Tu t'en débarrasses maintenant. Et décider qu'il est arrivé le moment de prendre soin de ta santé, soin de ta vie, soin de toi-même. Et déjà de sentir à l'intérieur de toi un dégoût profond pour ces addictions. Et sentir que ton corps est déjà en train de se réparer. Ces addictions étaient en réalité comme une béquille, comme si tu avais eu un membre cassé. Et le membre s'est réparé. Il a eu son plâtre, il est temps d'enlever le plâtre. Et de se rendre compte que la guérison est totale, complète. Et que tu peux jeter ces béquilles. Les jeter et t'en débarrasser à l'instant T. Maintenant, définitivement. Définitivement. Pendant que Valérie continue, nous, on va continuer Dorothée. J'aimerais maintenant savoir si ce qu'elle a vu de son avenir lui plaît. Oui.
Bien. Alors, dernière petite chose, Dorothée, est-ce que la partie subliminale de Valérie a un message à communiquer à sa partie physique? Elle n'est pas en état pour le moment. Ok. Elle est. Alors, c'est pas qu'elle est pas bien, hein, mais Oui, c'est oui, oui. qu'elle est encore absorbée par tout ce qu'elle a vu, vécu. Mais d'après ce qu'elle me fait comprendre, c'est que elle se manifestera. Ok. Parfait. Très Elle se bien. manifestera. Alors, maintenant, elle va pouvoir partir, rentrer chez elle. On va la saluer. Et elle aura tout le temps pour faire toutes les transformations nécessaires, même à un niveau Mm. physique. Et maintenant, c'est à nous de rentrer, Dorothée. Comme on a l'habitude de faire, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent, complètement déconnecté de cette session. Et tu auras repris tes pleins pouvoirs. Tu te déconnectes complètement de tout, de tout ce que tu as perçu, entendu, ressenti durant cette session. Et puis, avant de se déconnecter, Dorothée, on va faire une petite chose. Rappeler la partie subliminale de Valérie. Et, parce que j'ai oublié de faire un passage, elle va appeler Freddy et ses enfants. Et elle va leur passer les informations de cette session. Avant, elle va les reconnaître un par un, au travers de leur ADN, et une fois qu'elle les aura reconnus, elle leur passe toutes les informations. C'est bon. Bien, ok. Alors maintenant, ils peuvent se saluer. Et nous, on repart à notre déconnexion. Tu te déconnectes complètement, Dorothée, de tout ce que tu as perçu, entendu, ressenti durant cette session, profondément, à l'intérieur de toi. Tu coupes tous les liens qui ont pu se créer entre toi et Valérie, entre toi et Sylvie, entre toi et moi. Comme moi, je coupe tous les liens qui ont pu se créer entre Valérie et moi, entre Sylvie et moi, entre Dorothée et moi. Chacun reprend sa propre liberté, son intégrité, sa propre indépendance. Tout le monde se déconnecte et reprend ses pleins pouvoirs. Tu augmentes tes vibrations. Tu augmentes tout ce que tu as à augmenter, toutes tes fréquences, et tu nettoies toutes tes cellules. 3. Tu reviens dans le présent maintenant, Dorothée. Bien revenu en 2019. Comment est-ce que tu te sens, Dorothée? Très bien. Ok, bien. Maintenant, Sylvie, tu peux remettre le micro. Ouais, c'est bon? Bien. Alors, Valérie, est-ce que tu as des choses à nous dire? Non, j'ai eu beaucoup de souffrance quand même en entendant ce dialogue, quoi. Et c'est vrai que ça correspond à ma vie. Bien. Est-ce que tu as ressenti des choses durant la séance? Ressentir j'avais un peu de... Je sentais quelque chose là comme ça dans la poitrine, mais par moment. Ok. Ce que Dorothée a vu, tu viens de nous dire, t'as parlé parce que ça correspondait à ta vie, on va dire. Ah oui, Bien. exactement. Alors, chose importante maintenant, Valérie, c'est de rester dans ces hautes fréquences pour que le travail puisse continuer à se faire. Oui. D'accord? C'est vraiment important. Dernière petite question, Valérie. Est-ce que tu veux que cette vidéo reste privée ou est-ce que tu veux la publier? Publier, tu peux tout. Non, ça pourrait aider d'autres personnes. On va la publier.
Flouté ou non flouté? Non flouté. Ok. Bien, bien. C'est le premier bien. pas du changement, ça. Elle avait Exact. dit non au départ, elle avait dit non, non. Pas du tout, privé. Bien, bien. Très bien. Mais tu vois, ça montre également C'est bien. le cœur. Si ça peut aider d'autres personnes, oui. Thierry. Merci, merci. Alors, je vais t'envoyer également un document qu'on appelle post-session qui est à lire avec attention, qui t'expliquera le type de, on va dire, entre parenthèses, de comportement que tu dois avoir pour rester dans les bonnes fréquences. D'accord. D'accord? Donc, Oui. j'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne. Et Au revoir. elle te donne son mail ou tu passes par moi? Parce que Je là, vais elle passer par vient... toi. D'accord, ok, parce qu'elle vient d'avoir un mail hier. D'accord, ok. 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 Au revoir. Vous restez en ligne. Merci à tous les Au revoir. deux. Merci. Au revoir. Bisous.